Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 juillet, pour vous les taureaux. Offrande, donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, on vous parle ici de loi d'attraction, un petit peu les taureaux, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, d'être beaucoup plus dans quelque chose de fluide, dans les énergies données, recevoir, voilà. Il y a encore cette énergie-là pour vous, comme si vous aviez besoin effectivement de travailler ça. C'est un petit peu comme des petits défis, voilà, que la vie va vous mettre sur votre chemin pour que vous puissiez vous ouvrir de plus en plus. Donc ça va se faire peut-être au fur et à mesure. Voilà. Peut-être vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, peut-être à, je sais pas moi, chercher à rencontrer peut-être de nouvelles personnes, mais en tout cas toujours dans l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur, c'est important. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder un message du tarot psychique pour vous les taureaux. Et vous avez l'impératrice, la fertilité. La carte de l'impératrice ici vous parle effectivement de quelque chose qui germe en vous. Ça peut être une idée, un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi l'envie de prendre soin de vous, l'envie de prendre soin des autres, l'envie de materner, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est très fertile, c'est riche, c'est une énergie extrêmement positive qui fait du bien, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour là-dedans. Et là vous avez la carte du chariot, donc la 7, ici, qui parle de triomphe. Bah oui, parce que c'est une énergie beaucoup plus guerrière, c'est une énergie beaucoup plus déterminée à obtenir quelque chose. Là, il y a une détermination à aller au bout d'un défi, au bout de quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous travaillez effectivement sur des énergies de maternité, de douceur, des énergies d'ouverture du cœur, de prendre soin de vous, c'est important, prendre soin de son corps, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et là on parle effectivement d'ouverture, d'ouverture vers les autres, d'ouverture vers le monde. Donc ça c'est peut-être un défi que vous vous êtes mis aussi en tête, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, d'être beaucoup plus doux et douce avec vous-même et avec les autres. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les taureaux, donc pour cette quinzaine de juillet, première quinzaine de juillet, pour les taureaux. Ok, alors on vous parle de contraintes financières inversées. C'est intéressant parce que ça parle beaucoup de loi d'attraction. Et regardez, vous avez la corne d'abondance, boum, vous allez réussir à inverser une tendance. Je pense que ça fait un petit moment que vous travaillez là-dessus, c'est-à-dire vous autoriser à faire preuve d'ouverture, à ne plus avoir peur de manquer, à ne plus avoir peur de vous retrouver en difficulté d'un point de vue financier ou matériel par exemple, et de dire, ben voilà, je fais confiance à la vie, j'ai confiance en moi, en mes capacités d'adaptation, j'ai confiance aux autres, et puis ben, je verrai bien. Ouverture, boum. Donc à partir du moment que vous êtes dans l'ouverture et finalement dans les échanges qui sont vraiment dans le donnant-donnant, dans quelque chose de fluide, dans quelque chose qui est très harmonieux, eh bien vous activez la loi d'attraction et vous attirez à vous l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément l'argent, ça l'est mais pas que, c'est aussi les situations qui sont positives pour vous. Si par exemple vous aviez lâché prise, si vous cherchez un travail mais que ces derniers temps vous étiez vraiment dans la peur de ne pas trouver, dans la peur d'être en difficulté et que vous vous rendez compte que c'est échec sur échec sur échec, et si vous avez décidé de travailler la loi d'attraction et de lâcher prise par rapport à cette peur-là, eh bien vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous aurez lâché la prise, tout simplement, vous allez réussir à attirer à vous finalement les situations, les synchronicités, le bouche-à-oreille, les choses qui fonctionnent de manière assez surprenante d'ailleurs, mais qui se débloquent tout simplement. Donc une situation qui se débloque grâce au lâcher-prise et grâce à l'ouverture. Vous faites preuve d'ouverture, vous faites preuve d'accueil, vous accueillez ce que la vie vous offre et c'est tant mieux. Et là, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive pour vous. Un nouveau projet, un nouveau contrat de travail, je sais pas, quelque chose qui se résout au niveau d'un problème financier. Bref, voilà, ça y est, enfin. Vous avez compris comment ça fonctionne et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pour vous les taureaux. Entre les mondes, ben oui, vous passez d'un monde à un autre, forcément.
Vous avez remarqué que les choses ont changé, hein, que les énergies ont changé parce que vous avez activé cette loi d'attraction, parce que vous avez lâché prise, vous avez réussi à lâcher prise sur les peurs du manque. Et vous comprenez comment ça fonctionne. Et ça, c'est magique. C'est magique. Donc profitez-en bien pendant que ça dure. C'est des périodes, hein, il y a des périodes où c'est assez facile d'activer cette loi d'attraction, où on est plus confiant, on est vraiment plus optimiste, et du coup c'est plus facile. Et puis il y a des périodes où ça l'est un peu moins. Justement, le travail du lâcher-prise n'est pas si évident que ça. Mais là, pour vous, c'est vraiment plus facile. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Voilà, vous avez traversé une période plutôt compliquée. Et là, boum, ça y est. Enfin, les bonnes nouvelles. Enfin, le ciel s'éclaircit. Enfin, les choses sont plutôt sympas. Bon, alors, on vous parle ici de choix ou de direction à donner dans votre vie. Alors, peut-être parce que vous avez fait les bons choix, ou peut-être tout simplement que vous avez des choix à faire et des choix qui deviennent beaucoup plus clair, beaucoup plus évident, hein, par rapport à ce que vous désirez. Très bien, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité, donc pendant cette quinzaine, les taureaux avec l'oracle mission de vie. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, vous avez l'ange terrestre. Ah, bah en plus vous êtes accompagné. Hein. Voilà, mauvaise voix. Donc vous êtes accompagné en fait, donc par rapport à un choix ou des décisions à prendre ou une direction à prendre, vous allez très vite comprendre, finalement qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Voilà, donc là il y a l'intervention d'un ange, alors l'ange terrestre, hein, ça peut être une personne, moi je le sens plutôt comme ça. Il y a quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être tout simplement quelqu'un de totalement nouveau, qui va vous montrer que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Voilà, je pense que vous allez très vite vous en rendre compte, vous allez très vite savoir de quoi il s'agit, mais voilà, tout simplement, c'est une intervention divine, il faut prendre ça comme un signe, comme quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Soyez dans l'ouverture, soyez confiants et confiantes, et vous allez très bien voir qu'il y a une voie qui n'est pas faite pour vous, et vous allez très bien vous allez vous en rendre compte. Ça, c'est intéressant comme tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder avec le tarot, Light Tears Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour les taureaux. Alors, c'est intéressant parce que par rapport à une mauvaise direction, ou en tout cas une possibilité, une voie qui s'offre à vous, on vous parle ici de voyage, on vous parle de déplacement, on vous parle de quelque chose où vous allez avoir envie, hein, vraiment, d'y aller, et c'est quelque chose de très spontané. Le chevalier de bâton, ici, c'est rapide. C'est une énergie de volonté, de courage, d'envie, hein, c'est-à-dire d'être très à l'écoute de vos désirs et de vos envies. Il y a un côté très impulsif aussi, donc voilà. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'aller trop vite, d'avoir envie d'aller vite. Donc attention, quand on a toujours envie d'aller vite, trop vite, c'est toujours risque d'incident, voire d'accident. Donc peut-être que pour vous, il y a quelque chose, il y a une intervention ici d'un ange, c'est très intéressant, qui peut vous éviter un incident ou un accident. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à forcer les choses. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que j'ai l'impression que dans une situation, vous vous ennuyez. La 4 de coupe ici, ça parle de votre état d'esprit. Et là, c'est un état d'esprit de routine, d'ennui. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous saoule, parce que vous n'obtenez pas ce que vous désirez tout de suite. Et là, il pourrait y avoir une envie je sais pas, une envie de bouger, une envie de faire quelque chose, une envie de partir peut-être, une envie je sais pas, de quelque chose comme ça. Mais là on vous dit, bon, il y a une mauvaise idée, hein. Je pense que vous pourriez avoir une mauvaise idée par rapport à une situation qui vous saoule un petit peu, par rapport à, ouais, peut-être le fait de quitter une situation. Bon, je le ressens pas trop comme ça, je dirais plutôt que c'est un coup de tête. Une décision sur un coup de tête ici qui pourrait être assez... voilà, on vous dit que c'est pas forcément la meilleure décision. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'ange terrestre. Pour moi, ça représente une personne ici qui vient vous montrer quelque chose, qui vient peut-être vous dissuader de faire quelque chose, qui vous protège. Hein. La 7 de bâton, il y a une notion de protection par rapport à quelque chose d'un petit peu difficile, un peu négatif qui peut se retrouver en face de vous. Donc là, faites attention. Si vous avez effectivement l'impression qu'une situation
tourne en rond, que ça n'avance pas suffisamment vite, que vous avez l'impression de vous ennuyer, il y a une insatisfaction, je sais pas, dans votre vie professionnelle ou dans... N'allez pas trop vite en besogne. Les choses se font au fur et à mesure. Ici, on parle de loi d'attraction. La loi d'attraction ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours au quotidien. Donc attention à ne pas retourner dans peut-être dans des anciens schémas, des anciens travers, justement, où vous étiez vraiment focalisé sur le manque et sur la peur de ne pas vous en sortir. Là, vous avez trouvé comment faire, justement, pour débloquer ça. Donc surtout, préservez ça. Soyez dans quelque chose de protecteur, plutôt que dans quelque chose de trop... de vouloir forcer les choses, vouloir à tout prix forcer quelque chose, vouloir à tout prix partir en croisade là par rapport à une situation. Ne pas aller trop vite. Moi ce que j'entends c'est surtout n'allez pas trop vite par rapport à quelque chose qui vous agace. Hein. Ouais, parce que vous voyez, on a le diable qui est pas loin. Et le diable, lui, il pourrait vous attirer dans une mauvaise direction, dans quelque chose qui serait pas forcément bon pour vous. Mais bon, moi, vous avez l'intervention divine, donc je pense qu'il y a vraiment une protection qui est mise en place ici. C'est vraiment intéressant. Hein. Donc ouvrez l'œil hein, et essayez de sentir quand est-ce que, justement, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas encore. Hein. Visiblement, ça peut être en lien avec un choix. Moi, je pense que vous êtes vraiment dans une prise de position, une prise de décision qui pourrait ne pas forcément coller avec finalement votre destin, votre destinée, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a une intervention divine là qui vient vous montrer que non, ce n'est pas le bon chemin et qui pourrait vous aider, hein, vous aiguiller hein, pour la suite. C'est intéressant. Donc faites confiance finalement au temps, hein. Ralentissez un petit peu la cadence, n'allez pas trop vite en besogne, ne vous engagez pas dans des projets comme ça... à ne pas vouloir aller trop vite peut-être dans un projet vraiment qui vous tient à cœur. Faites les choses au fur et à mesure. Ne soyez pas tentés aussi par les raccourcis, par les choses, vous savez parfois, c'est ça aussi le diable, c'est on est tenté de vouloir aller vite et de transgresser peut-être certaines règles, certaines lois, certaines choses. On sait au fond de nous que c'est pas le meilleur chemin, mais on le fait quand même parce qu'on se dit que ça va aller plus vite, que ça va être mieux, que si... Pas forcément. Attention à ça. Hein. Attention. Ne faites pas les choses à contre-cœur aussi, c'est important. Si vous sentez que votre conscience vous dit ouh, là, c'est pas très bien, et ben vous vous dites oh là, mince alors. Ok, on s'écoute, hein, c'est important. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. On va y arriver. Pour vous les taureaux, donc du côté relationnel et sentimental pour cette quinzaine de juillet. Alors, vous avez l'âme sœur spirituelle, il y a une connexion avec une personne ici. Et là, on vous parle de blocage. Ah. C'est marrant, ça rejoint vraiment. Hein. Ça rejoint la loi d'attraction, enfin le blocage, la difficulté, le manque, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a une connexion avec quelqu'un, mais là, on voit bien que la difficulté se situe au niveau organisation, au niveau matériel, financier, au niveau... abondance, loi d'attraction, quelque chose qui est bloqué ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour les taureaux. Ok, vous êtes mis au défi. Hein. Il y a quelque chose à gérer là. Il y a une envie d'ouverture. Ok. Ouais, il y a de la confusion. Vous êtes dans la confusion. Il y a quelque chose d'un peu confus ici. Alors moi ce que je ressens c'est qu'il peut y avoir aussi le poids de la famille, le poids, alors soit des traditions familiales par exemple, soit l'entourage familial. Il y a quelque chose en lien avec la notion d'entourage, avec la notion de transmission, les règles qu'on vous a transmises, les valeurs qu'on vous a transmises, les choses, peut-être les trucs qu'on vous dit. Voilà, il y a l'idée d'être un petit peu dans la confusion parce que là, il peut y avoir effectivement une attirance vers quelqu'un, il peut y avoir effectivement une relation avec quelqu'un, ça peut être une relation avec quelqu'un de la famille aussi, hein, avec qui il y a vraiment une connexion forte. Sauf que là, la 5 de bâton vous montre qu'il y a quand même un défi à relever, qu'il y a quand même un rapport de force, il y a quelque chose à dépasser, hein, il y a quelque chose à prouver peut-être aussi, hein, voilà, en tout cas il y a une énergie de confrontation, vous voulez vous confronter, vous voulez effectivement, pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être défier, hein, peut-être quelqu'un de votre famille par exemple, ou défier une situation pour pouvoir, voilà, je sens un côté un petit peu
enfermé, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être enfermé, vous avez l'impression d'être victime peut-être d'une forme de routine qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus là pour le moment, mais vous ne savez pas trop comment faire pour vous extirper de tout ça. Là, on vous dit que si vous voulez que la situation se débloque et aille vraiment dans quelque chose de positif, il ne faut pas forcer les choses. Il faut juste être dans... prendre soin de vous et prendre soin aussi de ce qui est important pour vous. Hein, plus de douceur, plus de bienveillance, plus de compassion, plus d'amour en fait, tout simplement. Parce que là, c'est comme si quelque part, si vous étiez trop rigide avec vous-même, si vous êtes trop dur avec vous-même, si vous êtes trop rigide de façon générale, ça bloque les énergies, ça bloque cette loi d'attraction. Et là, vous allez avoir du mal finalement à activer tout ça pour que les choses soient plus fluides, soient plus évidentes. Là, vous êtes perdu. Pour moi, il peut y avoir une direction à mener, hein, peut-être dans votre vie relationnelle, où vous avez peut-être envie de vous engager, mais quelque part, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui est vraiment dans le flou, où vous dites, bah oui, mais je sais plus ce que je veux, en fait. Je suis perdue, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je veux. Voilà. Donc, par rapport à cette situation-là, on vous invite à attendre peut-être le bon moment, à attendre le signal de l'univers, le moment où vous allez vous sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir vous ouvrir. Ce ne sera pas une période facile parce que j'ai l'impression que vous avez envie que les choses aillent vite, vous avez envie que les choses bougent, mais ça ne va pas être le cas pour cette quinzaine. Pour cette quinzaine, vous allez travailler la loi d'attraction, il va falloir vous faire confiance, il va falloir vous apporter du calme, de la douceur, de la bienveillance et surtout laisser la vie suivre son cours. Hein, c'est important, parce que là, pour moi, vous essayez de forcer quelque chose, mais en même temps, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, laissez le temps faire les choses. Ouais. Là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose à régler aussi en lien avec votre passé, votre enfance, ou en tout cas, un souvenir, une mémoire, quelque chose, avec la 6 de coupe, où c'est vraiment en lien peut-être avec la famille. Hein. Pour moi, c'est vraiment en lien avec la famille, avec une histoire familiale peut-être, ou avec quelque chose comme ça. Laissez aller, laissez les choses tranquillement infuser, tranquillement, et vous allez voir que bon, par la suite, ça deviendra beaucoup plus clair. Hein. C'est ça aussi entre les mondes, c'est-à-dire que vous passez d'un état un peu confus à quelque chose de plus évident et de plus clair. Donc c'est pas une période très facile parce que vous allez manquer peut-être de patience justement, mais justement il va falloir travailler cette patience-là et vous allez voir que les choses vont se résoudre, vraiment. Hein, s'il s'agit d'un problème financier par rapport à votre patrimoine, par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer par exemple, ou la famille, tout ce qui vous sécurise, et ben vous allez voir que ça va se débloquer, mais laissez faire les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder un message de vie, de l'oracle message de vie pour vous les taureaux. On va choisir une carte. Les taureaux. Donc, celle-ci. Ah, ben voilà. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Oui, oui, c'est bien ça. C'est bien l'énergie de l'impératrice. Donc en fait, vous êtes en train de vous changer. Il y a quelque chose qui bouge en vous, à l'intérieur de vous, et vous sentez... ça travaille en fait. C'est un peu inconfortable, mais ça va finir par émerger. Hein. Il y a quelque chose qui va finir par germer, émerger, et qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à vos choix futurs. Donc ne vous précipitez pas maintenant, c'est encore un moment d'intégration. Vous avez besoin aussi de vous libérer de quelque chose en lien avec votre passé, hein, sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose que vous devez résoudre pour pouvoir être sûr de vos choix et pour pouvoir justement avancer vers quelque chose de plus léger. Donc ayez confiance, les choses vont se résoudre, hein, les taureaux, ça va avancer, mais c'est pas encore le bon moment pour forcer les choses. C'est pas le moment d'agir, c'est le moment d'intégrer tout ça. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.